Bonjour. La culture canadienne-française et la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec est laissée pour compte depuis les années 1960. Et historiquement aussi, on peut se rendre compte qu'on a été asservi. Le but de mon intervention est de faire la promotion de l'enrichissement d'une culture, des membres d'une culture. L'enrichissement communautaire de groupe, mais l'enrichissement personnel aussi. C'est évident présentement que les membres de la culture canadienne-française, ils se sentent pas vraiment des membres de la culture canadienne-française. Ils se sentent des Québécois, mais même pas des Québécois, ils se sentent des consommateurs, des individus qui ont des droits, puis qui ont droit aussi au confort, puis à l'accès à la consommation. Donc, c'est pas clair que c'est facile de fédérer des personnes dans une société comme la nôtre. Par contre, si on est capable de former un noyau qui peut obtenir des succès, soudainement, les membres de notre culture vont trouver un intérêt financier, en premier, à venir nous rejoindre. Puis ça fait boule de neige. Le succès puis la fortune font boule de neige. Donc, il faut absolument qu'on mette de l'avant un noyau, une cellule de base qui va aller de l'avant, qui va être capable de promouvoir puis d'instituer un premier moteur à cash. Donc, en bref, que la culture canadienne-française du Québec et canadienne-française d'ascendance autochtone puisse un jour tendre la main aux Premières Nations et leur dire « Voici, de quelle manière on peut vous aider, puis on ne demande rien en échange. On veut simplement vous remercier d'avoir été là quand, en 1603, Champlain puis Dupont-Gravé sont arrivés puis qui ont eu besoin d'aide, puis que vous nous avez permis, à nous autres, Canadiens puis Canadiennes françaises, Canadiens puis Canadiennes françaises d'ascendance autochtone, de vous tendre la main aujourd'hui afin de vous dire merci. Bonne journée.